Est-ce que t'as déjà fait un cauchemar tellement immersif, tellement puissant, qui t'a obsédé pendant longtemps? Comme s'il te hantait, comme si une partie de toi était toujours bloquée à l'intérieur. Si ça t'est déjà arrivé et que t'es comme moi, t'as sûrement attendu que l'emprise de ce cauchemar s'estompe, jusqu'au moment où t'arrêtes simplement d'y penser. Mais certains artistes, eux, puisent dans ces cauchemars. Ils s'y confrontent jusqu'à en extraire l'essence, dans le but de nous proposer, à nous, spectateurs, une œuvre personnelle, atypique et dérangeante, dont on ne peut pas rester de marbre. Le film dont je vais te parler aujourd'hui est l'une de ses œuvres. On va parler de Mad God de Phil Tippett. Hola, c'est Lucas des Recommandations sans prétention, le podcast où je te parle des films qui m'ont marqué en mettant en avant mon ressenti et ma subjectivité dans une ambiance chill et spontanée. Je me suis fait une réflexion. Depuis que j'ai créé ce podcast, je parle majoritairement de films qu'on pourrait catégoriser comme des films d'horreur. Le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. Je pense que j'expliquerai dans un futur épisode pourquoi ce genre me passionne autant. En tout cas, là où j'ai de la chance, c'est qu'on est en octobre, et qui dit octobre dit Halloween, et qui dit Halloween dit film d'horreur, évidemment. Donc, je suis plutôt dans le thème au final, surtout que le film dont je vais te parler aujourd'hui, c'est clairement le film le plus ovni, le plus expérimental que je t'aurais recommandé jusque-là. Avant de te parler du film Mad God directement, c'est important de revenir sur sa conception et son créateur parce qu'il y a une histoire hyper intéressante derrière. D'habitude, je parle pas trop du processus de création des films que je recommande, mais là, je suis juste obligé, c'est trop important pour comprendre l'ampleur du bordel. Phil Tippett, ça te dit probablement rien, et pourtant t'as déjà vu son travail dans plusieurs films cultes. Avant tout, Phil Tippett, c'est un superviseur d'effets spéciaux, mais qui est surtout connu pour son travail révolutionnaire en stop motion. On reviendra sur la notion de stop motion juste après, et en animation en général. Pour te donner un exemple, il a bossé sur les effets spéciaux de la première trilogie Star Wars, sur la saga Robocop, un petit film connu sous le nom de Jurassic Park, sur Starship Troopers. Enfin bref, t'as capté, Phil Tippett, c'est juste une légende de l'animation hollywoodienne. Et le film dont on va parler aujourd'hui, Tippett, il a mis plus de 30 ans avant de le terminer. En fait, l'idée, elle s'est immiscée dans son esprit à 10 ans, quand il a découvert les peintres Jérôme Bosch et Pieter Bruegel. Il a vraiment commencé à donner vie à cette idée au début des années 90. Il a commencé à créer ses créatures, ses décors, à tourner quelques petites scènes. Mais après avoir bossé sur Jurassic Park en 94, il se dit tout simplement que la stop motion, c'est mort, c'est obsolète. Maintenant, on entre dans l'ère des effets spéciaux numériques. Et d'un côté, il avait pas vraiment tort. Donc il met son projet au placard, il continue à bosser sur d'autres trucs, et les années passent, etc. Et 20 ans après, il y a des membres de son studio qui tombent sur les décors, les marionnettes qu'il avait créées à l'époque, et ils trouvent ça trop cool. Ils le motivent à reprendre le projet. Il y a plusieurs employés volontaires qui vont être totalement emballés, qui vont l'aider en travaillant bénévolement sur leur temps libre. Un financement participatif va les aider à financer le film. Et c'est comme ça que Tippett va achever Mad God. Et c'est juste fou en fait, c'est vraiment un projet de passionné qui a réussi à fédérer plein de créateurs autour de lui. Et rien que pour ça, je suis heureux que ce film existe. Et pour revenir brièvement sur la stop motion, tu sais, c'est cette technique d'animation où on fait bouger des objets image par image et qui est utilisée par exemple dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline ou encore Fantastic Mr. Fox. Et personnellement, j'adore les films en stop motion. Déjà pour le côté artisanal, faire un film en stop motion, c'est genre hyper long, ça demande énormément de travail et de patience. Ensuite, j'aime trop le côté palpable des effets spéciaux. C'est ce qui peut me déranger avec certains effets spéciaux numériques. Enfin, même si c'est magnifique, ton cerveau capte que c'est des effets spéciaux. Avec le stop motion, il y a un rapport à la matière. Enfin, c'est brut au niveau des textures. Et aussi, je trouve qu'il y a un côté parfois dérangeant avec ce style d'animation. Je saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être que c'est le côté saccadé. Le fait que ce soit des figurines en pâte à modeler, qui bougent. Enfin, franchement, je sais pas. Mais du coup, ça colle parfaitement à un film qui a un univers aussi dérangeant, décalé, cauchemardesque que Mad God. Bon, il serait peut-être temps de parler du film à un moment. Et comment décrire Mad God? Eh ben,
Je dirais que c'est un voyage en enfer. C'est la matérialisation d'un pur cauchemar dans lequel on se retrouve à errer sans comprendre vraiment ce qui nous entoure. Limite, on s'en fout de l'histoire, de la narration. Au début en tout cas, le fil conducteur est un prétexte. L'attrait du film, c'est la découverte des différents environnements. Il n'y a pas de dialogue, on suit juste un personnage évoluer dans différents paysages, avec des personnages étranges. Il y a d'ailleurs un détail amusant. Le protagoniste a une carte qu'il utilise pour se repérer, et à chaque fois qu'il l'utilise, elle s'effrite un peu plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, plus de repères, plus de fil rouge. T'as plus rien où t'accrocher, tu te laisses embarquer dans un monde qui n'a pas de sens. Il y a un côté hypnotique vraiment dans ce monde dystopique, enfin c'est dur à décrire. Et quand je dis hypnotique, j'exagère même pas, il y a tellement d'inspiration, d'influence, de détails que t'as pas envie de louper une seconde. C'est pas juste un univers, c'est un tas d'univers qui sont entrés en collision. Enfin vraiment, j'ai rarement vu un film aussi généreux. Du coup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'influences dans ce musée des horreurs et des aberrations qu'est Mad God. Parmi les principales, on peut citer le film Eraserhead de David Lynch, avec le style un peu onirique, dérangeant, avec sa créature grotesque. Les jeux vidéo Silent Hill, ou plus généralement le peintre Francis Bacon, avec des personnages difformes, les visages déformés, la chair torturée, etc. Évidemment, l'artiste Hans Rudi Geiger et son esthétique biomécanique. La saga Hellraiser, ou plus généralement son créateur Clive Barker, créateur du splatterpunk avec une vision de l'enfer très glauque. On retrouve aussi du Cronenberg, du Mad Max, du Terminator. Enfin bref, je pourrais faire un épisode entier à parler uniquement des aspirations du film, mais en gros, Mad God, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un univers unique, ultra riche et généreux. C'est donc un melting pot de plein d'artistes que j'adore et qui ont certains points communs qu'on retrouve dans Mad God. Déjà la transformation du corps, de la chair, l'esthétique de l'inquiétante étrangeté, le langage du rêve et du cauchemar, comme si on se baladait dans un cerveau torturé, la vision d'un monde malsain et grotesque. Enfin, ce que je trouve fascinant avec tous ces artistes et qu'on retrouve dans Mad God, c'est l'ambivalence entre le beau et le monstrueux. C'est une forme de beauté inquiétante, dérangeante. On est à la fois attiré par cette esthétique et en même temps un peu dégoûté. Je trouve ça fascinant de pouvoir ressentir ça en fait. Et c'est une esthétique qui déconcerte mais qui stimule l'imaginaire en plus de raconter quelque chose sur ce que l'être humain peut refouler. Et je vais employer les grands mots, c'est une expérience spirituelle et sensorielle dans la confrontation à l'horreur. Visuellement, le film est juste magnifique. Il y a des plans que je trouve hallucinants, on dirait des tableaux. Il y a plusieurs passages avec une ambiance onirique où tu passes par plein d'émotions. Enfin, vraiment, en le revoyant, j'ai ressenti tellement de choses, pas juste de la peur. Enfin, c'est vrai que je parle beaucoup du côté cauchemardesque depuis le début, mais ouais, je sais pas, j'ai ressenti aussi de la tristesse, de la mélancolie. Alors qu'en soi, bah, je comprenais pas grand-chose à ce que j'avais sous les yeux. D'où le côté sensoriel que je trouve fou. Et ouais, j'étais éreinté à la fin du visionnage, alors que le film est pas très long pourtant. Donc tu l'as compris, ce qui m'a marqué dans Mad God, c'est avant tout l'expérience sensorielle. Mais il y a quand même des thèmes qui sont présents, même si ça relève, j'imagine, beaucoup de l'interprétation. Par exemple, on pourrait dire que ça parle de la folie humaine, de la guerre, de la technologie. On pourrait dire que ça parle d'exploitation, de domination, de fascisme carrément, ou même de civilisation. En le revoyant pour écrire cet épisode, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience très différente par rapport à mon premier visionnage. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est une œuvre tellement riche et puissante au niveau de son esthétique, de sa sensorialité, de ses thématiques. Si t'es un artiste en panne d'inspiration, franchement, regarde Mad God. Il y a moyen que ça te débloque plein d'idées. C'est le genre de proposition artistique qui éveille ta créativité en fait. En fait, pour tout te raconter, quand je prépare un épisode, bah du coup je me remate le film dont j'ai envie de parler, et je prends quelques notes et tout avant de d'écrire, etc. Et là, en revoyant Mad God, je m'attendais juste à me le remater un petit coup, voilà, hop, commencer à écrire l'épisode, machin. En fait, j'ai lâché mon stylo au bout de 30 minutes et j'étais parti dans un trip, mais genre vraiment, il m'a fallu plusieurs heures avant la fin du visionnage pour remettre un peu mes idées en place. Donc voilà, c'est pas le film le plus accessible, clairement, de tout ce dont j'ai parlé. Mais si tu cherches à sortir de ta zone de confort, à ressentir des trucs un peu différents, etc., franchement, regarde-le, il est trop bien. Donc voilà, si t'aimes être plongé dans un imaginaire, si t'aimes les monstres, les univers farfelus, si t'aimes avoir l'impression de vivre un putain de trip devant un film, eh ben fonce voir Mad God de Phil Tippett. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour.
J'espère t'avoir donné envie de regarder le film. En tout cas, moi, c'est l'épisode que j'ai préféré faire pour le moment. J'ai l'impression d'être de plus en plus à l'aise, donc voilà, j'espère que ça se ressent un petit peu. Enfin, j'espère que l'épisode t'a plu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, joyeux Halloween, passe une bonne fête de la peur. Les prochains films seront un peu plus légers, t'inquiète. Et bah sinon, voilà, moi je vais me faire couler un petit café, puis bah je te fais des bisous, à la prochaine.